Bonsoir et bienvenue à tous. On regarde tout d'abord les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 26 mars. 681 aspirants policiers nouvellement recrutés se sont inscrits ce jeudi à Maurice et à Rodrigue. La formation de ces nouvelles recrues débute le 2 avril prochain. Maurice appelé à devenir un hub régional pour le bunkering. L'État mauricien et la Macquarie Bank d'Australie signent une lettre d'intention portant sur ce projet au coût de 3 milliards de roupies. Ce matin à Paille, le ministre des TIC Pravin Jugnauth exprime la volonté du gouvernement de transformer Maurice en une île intelligente avec une croissance à 2 chiffres dans le secteur des TIC. À l'étranger, crash d'un A320 de la Germanwings, un des 2 pilotes coincés hors du cockpit avant le crash de l'avion. Et alors que l'enquête se poursuit, les corps des victimes sont évacués par hélicoptère. Recrutement dans la force policière. 681 aspirants officiers rejoignent les rangs de la police. Ils ont complété les formalités administratives ce jeudi aux casernes centrales. Un exercice similaire a eu lieu à Rodrigue. Ces nouvelles recrues, qui vont bénéficier d'une formation à compter du 2 avril prochain, seront déployées dans plusieurs unités de la police, entre autres la Special Mobile Force, la Garde-Côte nationale et la Police Training School de Beaubassin. Voici le compte-rendu de Willina Omva. Elles sont 681 nouvelles recrues qui ont été choisies par la Disciplinary Force Commission pour se joindre à la force policière, dont 624 de Maurice, 57 de Rodrigue. Leur formation débutera le 2 avril prochain. L'exercice d'enregistrement s'est tenu durant toute la journée d'aujourd'hui. Ils vont se joindre ici le 2 avril plus précisément dans les différents centres de formation. Je voudrais leur remercier pour leur présence ce matin et aussi les féliciter pour avoir choisi d'être au service de la population. On a déjà fait la répartition. Ils vont être dans les centres de formation des gardes-côtes, de la Special Mobile Force et le Police Training School au casernes à Beaubassin et une partie aussi à la SSU. Nous avons aussi des éléments rodrigués qui ont été choisis pour être dans la force policière. Les aspirants policiers étaient accompagnés de leurs parents pour l'exercice d'enregistrement. Ils se disent très heureux de pouvoir servir le pays. Bien content de me sélectionner pour être dans la force policière et c'est un métier qui tout le temps j'ai envie de faire. Moi, c'est content, joyeux et je me réussis à accomplir le désir de mon maman aujourd'hui. Je me sens vraiment fier parce que de nos jours, travailler à la police, c'est un travail noble. Je me prends les positifs comme si pour capable d'aider mon pays. Je suis extrêmement content et c'est mon premier travail qui m'a motivé et je me suis gagné. Les parents se réjouissent du succès de leurs enfants et souhaitent le meilleur pour eux. Je suis bien content parce que j'ai fait tout pour faire ça, parce que pour une fois, pas de réussir des enfants, mais de réussir, je suis bien content. Je suis bien émotionné, je suis bien content parce que je suis resté comme la police aujourd'hui. Et j'espère les servir pour le pays. Pour moi, je peux attendre que mon garçon rentre à la police. Et déjà, son papa est dans la force policière. Mais je suis fier que mon garçon est dans la force policière ici. À Rodrigue, le même exercice a eu lieu au poste de police de Port-Mathurin ce matin. Les nouvelles recrues de Rodrigue mettent le cap sur Maurice demain pour leur formation. Maurice sera doté d'un offshore bunkering, soit l'approvisionnement des navires en fuel en haute mer d'ici la fin de l'année. La signature d'une lettre d'intention a eu lieu ce matin à Port-Louis entre l'État mauricien représenté par le ministre du Commerce, Ashit Ganga, et John Young de la Macquarie Bank d'Australie. Une cérémonie à laquelle ont été conviés le haut-commissaire d'Australie, Susan Coase, et le secrétaire financier, Dev Manraj. Il faut savoir que la Macquarie Bank injectera dans ce projet 100 millions de dollars australiens, soit 3 milliards de roupies. Au cours de sa première année d'opération en 2016, le service offshore compte approvisionner quelques 5500 navires qui transiteront dans la région. Linéa Padou. Depuis presque 400 ans, notre pays se trouve au centre d'une des